que la semaine n'a pas été victorieuse pour vous. Amen. Voilà. Nous allons prier pour recommander nos cœurs au Seigneur. Que sa parole encore aujourd'hui nous fasse bien. Père éternel, nous te bénissons, nous rendons toute la gloire, Père des esprits. Toi, ô qui as mis en face de chacun cette semaine, nous avons, Père, passé la nuit, nous sommes réveillés, nous sommes sortis, nous sommes rentrés. Tu as veillé ce que sur nos pas, et tu as permis encore ce que sur ta après-midi en ce dimanche, nous serons dans ta présence. Nous voulons, Père, nous abandonner entre ta main, dans nos cœurs, d'être semblables à de bonnes terres, recevant pour la semence, transformant nos vies éternelles. Donne-nous, Père, d'être corrigés dans nos erreurs, dans notre ignorance, ouvrant notre esprit, donnant à chacun, Père, une portion de ta connaissance. Nous donnons, ô Éternel, de ne pas échouer dans la foi, car Jésus a dit à celui qui vaincra, il sera une colonne dans la maison de son Père. À celui qui vaincra, il sera couronné. Donne-nous, Père, de vaincre et de partir un jour de cette terre avec la foi dans le salut. Nous donnons, ô Éternel, de connaître, ô Éternel, le jugement à la fin, mais de ne pas tomber sur le jugement, mais d'être au-dessus du jugement, afin que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus très fort. Alors, comme il a dit pour les annonces, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. C'est important d'apporter son soutien à l'œuvre de Dieu à travers des offrandes et ta dîme, pourvoyant à la salle, pourvoyant à des programmes. C'est comme ça que toi aussi, Dieu te bénira. Amen. La reconnaissance est très importante. Jésus a prié pour 10 personnes qui les pleurent. Ils ont été tous guéris. Il n'y a pas un qui n'a pas été guéri. Mais parmi les 10, il y a un seul. Tu as mis ça en marche? Parmi les 10, il y a un seul qui est venu dire merci à Jésus. Et les mêmes autres, ils sont partis. Amen. Dieu aime la reconnaissance. Parce que lui-même a été reconnaissant en amenant Jésus sur la terre pour nous racheter. Parce qu'il nous reconnaît comme l'homme de la création d'image et à sa ressemblance. Il ne veut pas le laisser se perdre. Il faut qu'il le sauve. Amen. Donc c'est important pour qu'on puisse payer la salle. Le coup du baptême, on a commencé. On a fait la deuxième séance vendredi passé sur WhatsApp. Donc si tu es dans l'église, que tu n'es pas baptisé par immersion, il faut que tu te baptises. Le baptême par aspersion ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas le baptême que Jésus a fait. Le baptême par aspersion, on te verse sur la tête à l'église catholique, à l'église méthodiste et dans d'autres églises où on te verse sur la tête, où on baptise les enfants. Ce n'est pas biblique. Jésus a été plongé dans l'eau par Jean-Baptiste. Nous sommes sables par le péché sur le plan spirituel. Il faut qu'on se lave complètement. C'est pourquoi physiquement, quand tu vas dans la douche, parce que tu sens que tu es mauvais et que tu es mauvais de façon dans l'odorat, voilà, tu ne sens pas bon, tu n'es pas propre. C'est pourquoi tu vas dans la douche, tu te déshabilles complètement, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, tu es mouillé, tu te laves et puis tu sors, tu t'essuies. Quand tu sors, toi-même ta peau respire bien. Tu sens que tu es la vie. Amen. Mais tu es sale, tu vas dans la douche, tu prends le premier de bain, tu te laves la tête, tu laves ton visage, tu sors, tu dis que tu es la vie. Non, tu n'es pas la vie. Tout cela sera sorti. Amen. C'est pourquoi il faut que tu sois plongé complètement dans l'eau. Parce que tu es saint. Amen. Donc si tu as l'église que tu n'es pas baptisé, et de cette manière, par l'immersion, viens à la fin de quelques inscrits pour le baptême. Et puis, juste à la fin du mois, on va faire le baptême. C'est très important. Ne sois pas là de nous sans vous baptiser. Certains disent, je ne suis pas prêt. Mais est-ce que tu connais laquelle l'enlèvement aurait mieux? Tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu vas descendre sur la terre. Tu ne sais pas. Dieu le sait. Il ne faut pas dire, je ne suis pas prêt. Si tu es prêt, c'est que tu connais bien. Amen. La
la même année que tu n'as pas su l'heure de ta naissance. Moi, je suis à 18h44 à Gabon. Voilà, je suis à 18h44 à l'hôpital. Mais est-ce que je connaissais cette heure? Ceux qui ont vécu l'heure, ils connaissaient l'heure, ils n'ont pas connu ça. C'est quand c'est arrivé que je le vis. Mais Dieu savait. Toi, tu ne sais pas l'heure à laquelle tu es arrivé. Tu ne sauras pas l'heure à laquelle tu as parti. Donc, il faut accepter Jésus de bien. C'est très important. Amen. Voilà. Voilà la série de prières. Tous les jeudis à 17h. Voilà. Et on va aussi reprendre la série de prières dans les villes environnantes ici. Donc, si tu es dans une ville, tu es un disciple de Jésus. Jésus prend sur toi pour que son église s'étende. Donc, toi aussi, tu peux diriger sur tes prières. Simplement, si tu as le Seigneur, que tu lui dis, Seigneur, moi, tu peux t'utiliser, être aussi responsable sur les prières dans une vie. Amen. C'est très important. Et puis la kingdom et la délivrance, voilà, de baptiser, il est important, comme je disais, que quand on va louer une maison, il y a des gens qui habitent dans la maison avant toi. Quand tu arrives et que tu es sage, tu es spirituel, tu envoies l'homme de Dieu qui consacre la maison, qui prie dans la maison, afin de chasser tout esprit qui habitait la maison, avant que toi tu viennes loger quelqu'un. Donc c'est un nettoyage spirituel. Consacrer une maison, c'est un nettoyage spirituel. Il y a aussi des maisons qui sont hantées. Il y a des démons des esprits. Soit il y a un qui est mort dans la maison, ou celui qui a construit la maison, il a bâti la maison sous des fondements sataniques, mystiques. Et les esprits sont dans la maison, fatiguent les gens quand ils viennent dans la maison. C'est une maison hantée. Quand tu es là-bas, ton âme n'est pas en paix. Qu'est-ce qui se passe? Tu finis par fuir. Amen. Ça veut dire qu'on doit chasser les esprits qui habitent la maison. C'est la même chose que toi, ton corps, qui est le temple de l'esprit. Il faille qu'avant que le Saint-Esprit rentre en toi, il faut qu'on chasse les esprits qui habitent ton corps. Il faut qu'on les chasse par la délivrance avant que le Saint-Esprit ne vienne entrer en toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc c'est important qu'on les baptise. Donc on va le faire. Ok. Tu vas prendre mon temps. Tu vas prendre ta Bible. Nous allons achever notre message le dimanche passé. Le thème c'était quoi? Hein? Le thème c'était quoi? Un instant. Le thème c'était quoi? Les trois buts de l'amour de Dieu. Les trois buts de l'amour de Dieu. Dieu ne fait rien par hasard. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a créé l'amour pour trois buts. Non pas pour rien. Mais c'est les hommes et le diable qui pensent que l'amour, c'est une vanité. L'amour n'est pas une vanité. Tout passera. L'amour de Dieu ne passera jamais. Amen. Donc l'amour n'est pas une vanité. L'amour a un but très important. Donc le premier but qu'on a vu, c'était quoi? De l'amour. Le premier but de l'amour de Dieu, c'était quoi? Il se souvient. Vous ne notez pas, ne prenez pas note. Hein? Quelques-uns sont rentrés de l'église. On va voir ici un cahier de communauté. Le premier but de l'amour de Dieu, c'est le salut. C'est pour sauver l'homme que Dieu a créé l'amour. Dieu est amour pour sauver. C'est pourquoi, dans Jean 3,16, il dit Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour que nous soyons sauvés. Pour celui qui va croire, bien sûr. Et celui qui ne va pas croire, il sera condamné. Amen. Donc, l'amour sauve. Si tu veux sauver quelqu'un, il faut l'aimer d'abord. Si tu n'as pas l'amour de Dieu pour manifester la compassion et la miséricorde, jamais tu ne vas sauver personne. On ne devient pas l'homme de Dieu parce qu'on aime l'argent. Tu es homme de Dieu parce que tu veux sauver les gens. Donc quand un homme de Dieu commence à aimer l'argent, il commence à aimer l'argent, comprenez qu'il n'est plus là pour sauver les gens. Il est là pour sauver même sa bouche et son ventre. Donc vous
À l'hôpital aujourd'hui, les médecins soignent les gens à cause d'argent. Ils sont prêts pour sauver des malades. Quand tu vas à l'hôpital, tu n'as rien. Tu n'as pas l'argent pour lui. Il n'est pas là pour te sauver. Si tu as l'argent, il va voir là, tu seras sauvé. Tu n'as pas l'argent, il ne sauve pas. Tu n'es pas là pour sauver. Tu ne fais pas ce métier en tant que quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Mais pourtant, c'est eux qui ont prêté serment à la fac, à l'université, qu'ils vont sauver les gens. Amen. Maintenant, il est sur le terrain, il sauve les gens. Lui va sauver sa bouche. Comment il a fait pour avoir beaucoup d'argent, payer une grosse voiture, avoir une grosse maison et puis être à l'aise. Il n'a pas l'argent pour lui. Non. Il n'a plus l'amour, il n'a plus le droit d'être un docteur, il n'a plus le droit d'être un médecin. Amen. Donc l'amour de Dieu sauve. Le deuxième but de l'amour de Dieu, on a parlé de la correction. La correction. Voilà, il faut aimer la correction. Celui qui te corrige, c'est celui qui t'aime. Mais celui qui ne t'aime pas ne va jamais te corriger. Il va te laisser des erreurs. Et s'il y a un malheur, il va te frapper à cause des erreurs, ça va te frapper, puis il va rire. Le jour va rire, tu sauras qu'il ne t'aime pas. Amen. Donc quand quelqu'un te corrige, ne sois pas énervé contre lui. Ne te mets pas en colère contre lui, c'est parce qu'il t'aime. Même si la correction est dure, mais dans le but, c'est pas de te détruire. Parce que quand tu es malade, que tu vas à l'hôpital, et que le docteur prend la piqûre pour piquer sur tes fesses, ça te fait mal. Mais son but là, c'est pas pour te faire mal, c'est pour te guérir. Quand ta plaie est désinfectée et ça sent, et tu arrives à l'hôpital, on met la cause, ça te brûle. Dans le cas du docteur, c'est pas pour te faire mal, c'est pour désinfecter ta plaie pour qu'elle te guérisse. Donc quand la correction fait mal, ne dis pas qu'il est méchant, il est mauvais, il n'aime pas. Non, c'est parce qu'il t'aime qu'il te corrige. Quand toi, tu vas voir la correction arriver dans ta vie, en bien, tu seras tu vas éternel. Donc aimez ceux qui vous corrigent, aimez-les. C'est pour le Seigneur qui aime ton ennemi. Parce qu'il ne sait pas que tu es en train de faire du bien, mais lui pense que tu es un ennemi. Non, il n'est pas ton ennemi. C'est ton bienfaiteur qui est là. Aime ton ennemi. C'est parce que l'ennemi, c'est pas que toi qui es bien. Tu es bien pour lui qui pense que toi tu es ennemi. Amen. Donc le jour où il sera ça, il pense que le gars d'après, il voulait m'amour, alors qu'il est dans mon affaire. Donc tu t'es trompé. Amen. Donc aimez ceux qui vous corrigent et on est ensemble pour se corriger dans les amitiés, au travail, dans le mariage, à l'église. Quand il y a beaucoup de personnes, c'est pour te faire du bien, pour te sauver et pour te corriger. Donc aimer la correction, ça fait du bien. Celui qui te corrige, c'est ton bienfaiteur, c'est Dieu qui envoie de toi. Gloire à Dieu. Alors, on est arrivé sur la correction. La correction, on a parlé aussi des enfants. Il faut savoir corriger l'enfant, il faut le corriger. Et ces hommes sataniques, ces politiciens ont voté des lois pour ne pas qu'on corrige les enfants. Parce que si l'enfant n'est pas corrigé, le mal sera en lui. Et tant que le mal restera dans l'enfant sera maudit. C'est le mal en l'homme qui crée la malédiction. Quand le mal sort de ta vie, tu deviens une personne bénie. Aujourd'hui, les enfants ne sont plus sous des bénédictions. C'est la pensée du diable. Voilà. Que le mal atteigne l'humanité. En effet, le diable ne va pas l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, ce sont les enfants. Donc, si l'avenir est hypothéqué, le diable a gagné. Si les enfants, ils sont des bandits tous, le diable a gagné. Si les enfants sont perdus, ils sont des criminels, le diable a gagné. Et si les enfants sont corrigés, c'est Dieu qui gagne. Et c'est les parents qui sont les bénéficiaires des enfants. Amen. Donc les conséquences, c'est ce qui se passe en France. Et c'est ce qui va se passer partout, dans les familles. Les enfants, on élève les enfants, on les éduque. On élève un enfant et puis on l'éduque. Si tu élèves seulement un enfant sans l'éduquer, tu n'as pas achevé sa croissance. Et l'élever l'enfant, ça commence par le lait maternel. Dans le lait, à travers le sein, ça commence par élever l'enfant. Il grandit, après c'est là, il commence à manger, en train de lever. Après ça, maintenant, tu payes les téléphones iPhone pour lui donner, tu payes les chaussures du marque pour lui donner. Ça, c'est élever l'enfant. Maintenant, il y a l'éducation. Les mamans élèvent les enfants, les femmes élèvent les enfants, mais c'est le père qui éduque l'enfant. Parce que quand il y a l'éducation, il s'agit de donner de la connaissance à l'enfant, de dresser l'enfant, de le corriger, de le mettre sur les pas. Et ça, là, ça se fait souvent avec la violence. Et les femmes ne sont pas capables de faire ça.
pourquoi quand on tape les enfants, elles commencent à s'affoler. C'est parce qu'on n'aime pas son enfant, on le tape. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Le père aide l'enfant, ça veut pas le corrige. Amen. Donc, raison pour laquelle convoquer c'est quoi? Pour ne pas qu'on corrige les enfants. Si on ne corrige pas, le mal sera en eux et c'est la société qui est perdue. Donc, il faut aimer qu'on corrige ton enfant, maman. Si tu vois un grand, une personne adulte qui corrige ton enfant, cherche à savoir pourquoi la corriger l'enfant. Si ce n'est pas juste, tu peux te plaindre. Si c'est juste, il faut quitter. C'est Dieu qui utilise pour faire du bien à ton enfant. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, c'est très important. Alors, pour finir notre enseignement, on était aussi sur la partie de l'épreuve. Voilà, de l'épreuve. L'épreuve nous sert aussi d'éducation. Selon Proverbe 3, verset 11 à 13, toujours pour finir la correction avant d'entamer le dernier sujet. Proverbe chapitre 3, verset 11 à 13. On peut dire ça. Oui, ça veut partir de la correction, parce que la correction n'a pas fini. On va finir la correction avant de finir sur le troisième but. Proverbe 3, verset 11 à 13. Voilà, on peut dire ça. Proverbe 3, verset 11 à 13. Il dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Amen. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Donc un père, un adulte, un homme qui a la connaissance, qui corrige un enfant, c'est Dieu qui est en train d'utiliser ce homme-là pour corriger l'enfant. Amen. C'est Dieu qui utilise l'individu-là pour te corriger toi-même. Donc ne vois pas le diable, parce que Satan veut dire adversaire. Adversaire veut dire ennemi. Donc celui qui te corrige n'est pas ton ennemi, ce n'est pas le diable. Il dit c'est l'Éternel qui corrige. Satan ne corrige personne. Mais pourquoi Satan va te corriger? Lui qui est venu pour te faire du mal, pourquoi il va te corriger? Lui il veut que le mal te mette en toi et qu'il se t'amène en enfer. Comment il va te corriger? Il ne peut pas te corriger. Donc Satan, celui qui te corrige ne peut pas être ton ennemi. Amen. Oui, celui qui te corrige, il ne peut pas être ton ennemi. Parce que Satan ne peut pas que tu ailles au paradis. Comment il va te sauver? Il ne peut pas te sauver. Le diable va venir te sauver les pieds sur la terre. Il est venu pour te tuer. Et c'est avec le mal que tu fais là qu'il va t'avoir. Comment il va te corriger? Il ne peut pas te corriger. Donc Dieu ne peut pas être ton ennemi. Amen. Jésus n'est pas l'ennemi de quelqu'un sur la terre. Il est le sauveur de l'humanité. Il n'est pas l'ennemi de l'humanité. Donc l'Éternel nous corrige. Et en tant qu'enfant de Dieu, enfant spirituel, après le baptême, comme tu disais, Alphonse le vendredi, qu'après le baptême, Dieu nous conduit dans le désert. Israël sort de l'Égypte, caractérise le monde, et traverse la mer Rouge, qui était le symbole de leur baptême. Et ils ont pensé qu'ils allaient conduire le désert pour aller à Canaan. Mais Dieu voulait les baptiser, les laver de leur péché de l'Égypte, afin de les éduquer dans le désert. Et ils sont passés au désert. Ceux qui ont compris l'éducation, la correction de Dieu, c'est ceux-là qui sont entrés à Canaan avec Josué et Caleb, les enfants de moins de 17 ans. Mais tous les vieillards qui avaient le cou laid, qui disaient, moi je sais tout, toi un enfant comme ça, tu vas m'enseigner quoi? Ceux qui étaient incrédules sont morts dans le désert, dit la parole de Dieu. Ceux-là, ils n'ont pas voulu que Dieu les corrige. C'était dur comme ça, comme du bateau, dur comme du fer, correct, irraisonnable, ils sont incrédules, ils s'opposent à Moïse, on fait appeler, et avoir fait un confort. Ceux-là n'ont pas voulu que Dieu les corrige, ils sont morts dans le désert. Amen. Donc accepter la correction
commets une erreur. Il y a des temps difficiles qui arrivent. Tu n'as pas remarqué. Ces temps difficiles, Dieu les permet pour te corriger. C'est pourquoi à chaque fois que tu commets une erreur et qu'il y a des temps difficiles qui arrivent, il faut tirer la leçon. J'ai échoué dans tel domaine. Il faut que je tire la leçon. Tu n'as pas tiré la leçon pour te corriger, sache que ça va se répéter. Et le mal va demeurer à toi. Alors que ce n'est pas la pensée de Dieu que le mal demeure à toi, mais Dieu veut que tu sois parfait à travers la correction. Donc c'est important. Donc en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous corrige. Et c'est là, dans cette correction spirituelle-là, que beaucoup de chrétiens échouent dans la foi et ils abandonnent l'église. Ils fuient l'église, ils redeviennent des païens. Parce qu'ils ont fui l'épreuve, ils ont fui la correction. Le monde nous a déformés, le monde nous a détruits, le monde nous a enveloppés de l'esprit d'un voile noir. Et on a vu tout ça, on dit qu'on vient à l'église pour changer de vie. Mais laisse le Seigneur changer ta vie. La correction fait partie du changement. La correction fait partie du changement. C'est très important. Donc si tu ignores la correction, sache que c'est difficile que tu atteignes vraiment cette perfection selon Dieu. Amen. On va avancer. Voilà. On va avancer selon Hébreux 12, 6 à 11. Hébreux 12, 6 à 11. On va vers la fin de la Bible. Hébreux 12, 6 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit car le Seigneur châtie celui qui aime. Dans le châtiment de Dieu, il y a l'amour. L'homme châtie. Quand Dieu châtie un fait, il châtie avec mesure pour ne pas te blesser. Voilà comment un enfant doit être châtié ou corrigé. On te châtie avec amour, on ne te blesse pas. On ne fait pas couler ton sang. On te corrige avec amour, avec perfection. Voilà. Donc Dieu nous châtie avec amour. Et il frappe de la verge à tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Donc si tu es enfant de Dieu, tu as droit à la correction de Dieu. Et si Dieu ne te corrige pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas engagé avec lui. Verset 7. Il dit supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu nous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Voilà. Illégitime, c'est-à-dire que tu n'as pas élu, que tu n'as pas été choisi. Si tu refuses d'être châtié, corrigé par ton père ne va pas te choisir comme un héritier. Comme il y a une épouse légitime et une épouse illégitime. L'épouse légitime, c'est celle-là qui est parfaite aux yeux du mari. Mais celle-là qui n'a pas été épousée, elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que cet homme-là a voulu qu'elle fasse pour que son cœur soit réjoui. Elle n'a pas voulu faire, alors il a laissé avec ses erreurs, avec ses défauts, et puis il a choisi une autre. Donc tu n'as pas été choisi. Et c'est comme ça que Dieu nous choisit. Donc pour que tu sois enfant de Dieu, Dieu va te faire passer par l'épreuve, la correction. Et c'est là que tu seras choisi. C'est pourquoi tout le monde ira au paradis. Tout le monde ne va pas au paradis. C'est ceux-là qui sont légitimes. Ceux-là que Dieu a éprouvés sur la terre. Ceux qui ont gardé la foi malgré les difficultés qu'on vit sur la terre. Qui n'ont pas vendu les âmes au diable. Qui n'ont pas désobéi au Seigneur. Qui sont morts dans la sainteté. C'est ceux-là qui iront au paradis. Ce sont ceux-là les élus. Donc, il est important qu'on accepte la pensée de Dieu concernant la correction. Voilà. Et les fils, il dit d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de choses, pour peu de jours, comme ils le trouvent bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Nous participions à sa sainteté. Qu'est-ce que Dieu
il veut enlever à toi le mal, il veut enlever à toi le péché. Il veut que tu sois saint, que tu sois précieux, que tu sois bon, que tu sois parfait, que tu sois sans tache de mérite, que tu sois irréprochable. C'est ce que Dieu veut. Il y a souvent des messages dus des hommes de Dieu dans lesquels il y a le châtiment, dans lesquels il y a la correction. Un message dur où le fidèle est assis et puis il est venu chez lui. Il dit le pasteur a dit c'est de moi il parle. C'est de moi il parle. Mais le message a coincé son cœur. Ça coince son cœur. Il reçoit le coup. C'est Dieu qui a dit de frapper comme ça. Et Dieu a dit de châtier avec le message. Quand tu dis que moi, le pasteur là, il est mauvais, il n'est pas mon affaire, il parle tout mal. C'est Dieu qui a dit de parler. Amen. Dieu qui accepte ça, Dieu te verra comme un fils et tu garderas sa parole. Le but du gardien, c'est que tu abandonnes le mal qui est en toi, que tu ne veux pas le dire. Que tu accèdes à sa sainteté, à sa pureté, en effet, à sa gloire. La gloire, c'est tout ce qui est éclatant de Dieu. Tout ce qui est éclatant et sans tache. Pourquoi? Parce que ça a été corrigé. Donc c'est celui qui est corrigé qui accepte la gloire de Dieu. Oui, si tu n'es pas corrigé, comment tu vas être la gloire? Nous tous sommes ici. On aspire à la gloire de Dieu. On aspire aux richesses. On aspire aux choses qui brillent. On aspire à l'or. On aspire aux choses de rayonnance. Mais en même temps que tu aspires à ces choses de gloire, tu refuses ta protection. Mais comment tu vas le donner? Il faut me dire. Mais c'est ce que Dieu veut. On fait la gloire de Dieu. On ne veut pas se laisser corriger. Voilà pourquoi ceux qui vendent leurs âmes au diable, parce qu'ils aspirent à la célébrité, ils aspirent à la gloire, les artistes, les hommes politiques, les riches, tout le monde aspire à la gloire. Maintenant, quand ils ont vu vendre leurs âmes au diable, et que le diable leur a donné il leur a donné cette gloire limitée, préméditée, cette gloire qui n'a pas, en effet, qui n'a que des jours et des mois et des années. Quand ils sont dans la gloire du diable, qu'est-ce qu'il vit? Il vit pas la sainteté. Il vit comment? Tous ceux qui vendent les âmes au diable, qui sont dans la gloire, comment ils vivent? Ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le désordre, dans la gloire dans laquelle ils aspirent. Ils vivent dans le désordre, c'est pourquoi ils n'ont pas l'enfant. Et c'est pourquoi tu entends sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ces artistes qui meurent, comment on les appelle? Ces influenceurs qui meurent, des morts brutales, des morts qui étonnent les gens, qui meurent sauvagement comme des animaux, brutales, agressifs, dangereusement. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Demandez-leur comment ils vivent. Ils savent où sont passés pour voir cette gloire et comment ils vivent. La gloire du diable compose toujours avec le péché. La gloire de Dieu compose toujours avec la sainteté. Donc il y a deux types de gloire. Il y a la gloire qui est voilée des ténèbres en dessous. Et il y a la gloire de Dieu qui n'est pas voilée de ténèbres, mais qui n'a qu'un seul aspect, l'aspect du rayonnement. La gloire du diable, elle est blanc-noire, elle est blanc-noire, elle est blanche à la face et derrière il y a les ténèbres. Donc si tu aspires à la gloire de Dieu, il faut aspirer aussi à la sainteté, à la correction. Amen. Alors, pour finir, on va finir sur le troisième but. Tu vas noter aussi ce verset de Genèse 2:18 et Ecclésiaste 4:9 à 12. Voilà, tu vas aussi noter Proverbe. Bon, on a bien vu ça. Voilà. Tu vas noter après ça. Hein? Par rapport à la protection, on va noter Proverbe 3, 11 à 13 dans le sermon. Tu notes Hébreux 12, 6 à 11. Voilà, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Hébreux 12, pardon, 6 à 11. Voilà. Et nous allons voir le troisième but. Le troisième but de l'amour de Dieu, c'est le jugement. Le jugement. Le jugement. Après le salut, la correction, le jugement. Dieu va nous juger, pas parce qu'il est méchant. D'abord, il envoie son jugement sur la terre en frappant des nations, en frappant certaines personnes par des terribles suggestions.
des difficultés vraiment mortelles. Pas parce que Dieu est méchant. Parce que quand on voit ces choses mortelles derrière sur la terre, ces cyclones qui ravagent des maisons de vie, hein, ce qui se passe en France, on va penser que Dieu est méchant. Ce qui s'est passé en Haïti, où le palais présidentiel lui-même a été fracassé en deux, on va penser que Dieu est méchant. Ce qui a arrivé même à l'Italie ici, le mois passé, qui a ravagé beaucoup de maisons, pour casser beaucoup de choses, on va penser que Dieu est méchant. Ce qui est arrivé au Canada le mois passé et les années passées, le feu qui a détruit jusqu'aux États-Unis, on va penser que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant, c'est un jugement de l'Éternel. Pourquoi Dieu les juge ici? Ils sont les accusés de la nature. On dit que c'est une catastrophe naturelle. C'est la nature. Bon, Dieu a créé la nature pour que la nature devienne un danger pour être levé sur la terre. Non, c'est un jugement de l'Éternel. Ils n'ont qu'à réfléchir, faire les calculs. Avec les sciences, ils ne vont rien trouver. Ils ne vont rien trouver. Ils ignorent leur péché, mais ils cherchent à accuser Dieu et la nature. La nature qui fait ça. Donc c'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas vos péchés, mais c'est Dieu qui a donné de chauffer la nature contre vous. Ce n'est pas Dieu qui chauffe la nature. Qu'est-ce que tu sèmes sur la terre pour que la terre soit maintenant une amertume pour toi? Voici la question. Voici la question. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Qu'est-ce qu'on sème sur la terre pour que la terre ne soit pas un prototype pour nous, pour qu'on soit à l'aise, mais la terre devenir un danger? Où est étrange? Et tu prends 50 000 personnes en Turquie. La terre est dangereuse pour les États-Unis. Ils ont oublié ce qui s'est passé. Pourquoi ça fait ça? Ils ont oublié. Un matin, quand ça se réveille encore, il faut commencer à prier à Dieu. C'est quand c'est chaud qu'on prie à Dieu. Et quand on se refroidit, on pense à nous-mêmes. Amen. Non, il y a un jugement. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010. Quand les choses ont commencé à venir, Dieu m'a montré les choses. J'ai écrit des messages qu'il m'a donnés. Et je suis allé faire raison d'état sur la Côte d'Ivoire. Et le jeunesse me demande, qu'est-ce que je veux dire? Je dis, il y a un message de Dieu. Alors mon texte c'était le jugement de l'Éternel contre les méchants et les impies. Il me dit, mais qui sont les impies? Qui sont les méchants que Dieu va juger? Là, nous étions en mars 2011. Ça a commencé en avril. Il dit, les impies, c'est ceux qui ont sémé tout ce qui est impur. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Ce sont ceux qui ont sémé, qui ont fait une gestion impudique. Tout ce qui est impur, qu'ils ont sémé, ils seront jugés. Ceux qui ont les impies, les méchants plutôt, c'est ceux qui ont versé du sang, qui ont tué, que Dieu va juger. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Vous savez qui sont les impies. Vous savez qui sont les méchants. Les impies ont été jugés, ils ont été envoyés ici à l'arrêt. Voilà, chacun a son jugement de les impies. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont là ici, ils ont perdu tout. Voilà, là c'est le jugement des ennemis. Et les méchants, eux-mêmes sont venus se manger entre eux. Mais le jugement va prendre fin bientôt. C'est un jugement de l'Éternel. Et cela s'est passé avant 2025. C'est le jugement de l'Éternel. Le jugement des méchants et des ennemis. Donc Dieu juge l'homme sur la terre avant que le jugement des ennemis n'arrive aussi. Lisons Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Toujours dans ce jugement, un témoignage encore. Avant qu'on nous parle sur la Côte d'Ivoire, nous sommes allés au Burkina Faso, avant les élections. Là encore, on allait apporter un jugement. Le jugement contre Blaise Compaoré. On a créé du charbon qui était devenu poudre noire. Et on est arrivé. Et les trois servants de Dieu étaient dans l'hôtel, dans la chambre de prier. Et le pasteur et moi, nous sommes là. On est parti à Ouattara dans un lieu vraiment de poubelle, d'ordures. J'ai créé le sol. Et j'ai mis le charbon noir dans le sol. J'ai mis le poids de ma main et je souffle en l'air. Le charbon qui souffle en l'air, ce sont les ténèbres qui vont prendre le pouvoir de Compaoré. À la même manière qu'il a envoyé les ténèbres en Côte d'Ivoire, nous ramenons les ténèbres sur son gouvernement.
Tu as pris la nouvelle? Il dit quelle nouvelle? Il dit, ah, qu'on va ouvrir la levée. Il dit, ah, le Seigneur, c'est notre prière. Amen. Ça, c'est le jugement qui est. Il est encore sur ce jugement. Tu le vois aujourd'hui, il ressemble à quelqu'un qui vit dans le désert. Mais c'était le président de la République. Et il ressemble à quelqu'un qui vit dans le désert. Dieu est en train de juger avec du feu et faire la fin. Quelqu'un, son ami qui l'a tué depuis 1984, 88. Et c'est maintenant que nous on l'a jugé de la façon. À cause de ce qu'il a fait. Il est sous le jugement de l'Éternel. Tant que ce n'est pas répandu, le jugement le poursuit jusqu'à la mort. Et ça va aussi. Amen. Dieu juge l'homme sur la terre et aussi. Disons Proverbe 9, verset 27. Et pardon, Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Tu peux lire ça? Hébreux 9, verset 27. Qui a trouvé? Et comme il est réservé aux hommes de mourir sur foi, après quoi? Amen. Et comme il est réservé aux hommes sur la terre de mourir une seule fois, et après cette mort d'une seule fois-là, vient le jugement dernier. Amen. Mais avant ça, il y a des morts, il y a des jugements préventifs, des jugements d'avertissement sur la terre. Pour ne pas croire qu'on arrive au jugement final. Parce qu'après le jugement final, là, c'est fini. C'est l'enfer qui t'attend. Donc, il est important que pendant que tu vis, que tu acceptes la correction de Dieu, ça te prévient du jugement final. Il y en a qui disent que ouais, le parent est mort, comme dans certaines églises, avec les catholiques. On a au cimetière, on va prier pour notre parent qui est mort, pour que son âme repose en paix. Hein? Notre parent est mort, aujourd'hui, ils ont une fête, la fête de Toussaint. Vous disiez une fête de Toussaint, tous les saints. Ben, est-ce que tu sais que ton frère que moi là, il faisait partie des saints? Ton parent que moi là, est-ce qu'il s'avouait des saints pour qu'il joue qu'il a dans le cas de Toussaint? S'il est saint, son âme sera en paix. S'il est mort dans la sainteté, son âme sera en paix. Mais s'il n'est pas mort dans la sainteté, tu vas pas prier, son âme ne sera jamais en paix. C'est qui attend là, c'est le jugement dernier. Voilà pourquoi quand tu es vivant, qu'on te prêche l'évangile, donc ta vie est Jésus. C'est pour te faire échapper du jugement dernier. Donc moi c'est pas parce que ton frère est mort qu'on va prier pour que son âme se repose en paix. Ta prière ne va rien changer. C'est pendant qu'il est vivant qu'il faut lui prêcher l'évangile. Pendant qu'il est vivant, on va te corriger. Pendant qu'il est vivant, on va te faire des reproches. Mais ce n'est pas après ta mort que tu seras sauvé. Tu es sauvé sur la terre avant de partir. Donc acceptez, ne rentrez pas dans ce jeu de cette prière de mort. Celui qui prie pour que l'âme d'un mort se repose en paix est en train d'adorer un esprit de mort. Amen. On n'évangélise pas les morts, on évangélise les vivants. L'évangélisation, ce n'est pas pour les morts. Voilà. La résurrection est pour certaines catégories de morts, pour lesquelles Dieu a une alliance avec eux, comme Jésus a prié pour Lazare, qui avait une alliance avec Jésus. Et il pria pour Lazare. Après 4 jours dans la tombe, Lazare sortit. Voilà comment on peut prier pour quelqu'un qui est mort parce que Dieu ne veut pas qu'il meure dans cette mort prématurée et que cette mort n'était pas de Dieu. Et comme l'alliance, il a une alliance avec Dieu, Dieu est capable de le faire sortir de la mort. En ce moment, on peut prier pour quelqu'un qui est mort, mais si la personne n'a aucune alliance avec Dieu, laisse-le partir. Et ce qu'il est vivant va tirer comme leçon dans sa mort, c'est ce que dit l'Ecclésiaste. Qu'il est bon d'aller dans une maison de deuil, afin que toi qui vois la mort, tu prennes conscience de comment la personne est morte et que tu sauves ta vie. Mais ne va pas prier pour un mort pour que son âme soit en paix. Mais son âme en paix, toi sur la tête, tu vas le tourner. Amen. Donc, parce que le jugement qui nous attend, il est important. Il faut lire Apocalypse 12, 11 à 15. Il faut noter ça.
Apocalypse 12, 11 à 15, ça parle du jugement des pieds. Il dit que les grands et les petits seront jugés tous devant le trône blanc. Et après quoi viendra l'enfer. Apocalypse 12, verset 11 à 15. Donc, les grands et les petits, les grands de la terre aujourd'hui, qui se disent grands et qui établissent eux-mêmes les lois et les juges et les avocats, en même temps ils sont juges, en même temps ils sont avocats. Hein? Il est ministre de la justice, hein? Son ami est avocat, eux-mêmes ils font le coup, et puis eux-mêmes ils organisent le jugement, et puis ils condamnent les pauvres victimes. Ce sera un jugement terrible, un double jugement. Les grands ont droit au jugement, comme le pauvre qui a droit au jugement, de façon équitable, sans jugement, sans compromission, mais un jugement de vérité. Donc il est important que nous accédions au jugement. Dieu juge. Pourquoi? Parce qu'il peut séparer les ténèbres avec la lumière. Quand on juge, c'est l'équilibre qu'on cherche. Quand on juge, on cherche l'équilibre. En effet, une balance, on est plus. Donc Dieu établit le jugement à la fin pour ne pas que les impudiques, les pécheurs, les adultères, les voleurs, hein, tous ceux qui sont dans cet éclat de péché-là rentrent au paradis. Donc Dieu fait une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il fait une séparation entre lui-même, Dieu et le diable. Il fait une séparation entre ses enfants et ceux qui n'ont pas voulu être ses enfants. Il fait une séparation entre le fils de Dieu et le païen. Voilà pourquoi il y aura le jugement à la fin des temps. Dieu fait une séparation. Qui va rentrer au ciel? Ce sont les saints, les purs, ceux qui ont gardé la foi. C'est à cause de ça qu'il y aura le jugement. À cause du péché qu'il y aura le jugement. Pas parce que Dieu est méchant. Amen. Mais il veut faire l'équilibre des choses. C'est tout. Donc parfois, il faut établir des lois là où tu vis. C'est pourquoi une entreprise a des principes et des lois. Ces lois vont te juger à la fin de ton travail. Si tu as fauté contre ce loi, le patron va t'appeler dans son bureau et selon ses lois, il va te rappeler. C'est un jugement qu'il fait contre toi. Qu'est-ce qu'il fait ça? Pas parce qu'il est méchant contre toi, non. C'est parce qu'il veut que son entreprise reflète la gloire. Il veut que son entreprise soit une grande entreprise. Il veut que son entreprise soit propre et soit bien organisée. Il fait les bonnes choses pour son entreprise. Il fait l'équité dans son entreprise. Voilà pourquoi il établit des principes. Donc une personne qui n'a pas de principe, on te jugera. Quand tu vis sans principe, et puis on te prend n'importe comment, on ne va pas te respecter. Le respect est un jugement d'une classe, dans une légalité, d'une personne qui est bien. Donc quand tu vis, il faut établir des principes. Ça te donne un bon jugement pour toi-même. Mais quand tu vis sans principe, tu seras jugé à ta mesure, selon ce que tu vis. Amen. Alors, tu vois ce côté 1 Pierre 4, verset 17 à 19. 1 Pierre 4, verset 17 à 19. On va lire ça. Et sur ce verset, nous allons lire. 1 Pierre 4, verset 17 à 19. Tu as trouvé ça? Il faut lire. 1 Pierre 4, 17 à 19. Il dit, car c'est maintenant que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous serons les premiers au jugement, premiers à passer
devant le jugement, devant le trône. Quand Dieu veut frapper la terre, il veut frapper une nation, il n'attaque pas directement les pécheurs. Non, il cherche d'abord à sauver ceux qui l'appartiennent d'abord. Il te prévient que telle année, dans quelques temps, voilà ce qui va arriver dans le pays. Dieu parle à ses enfants. Il peut te parler en son bouche. Ce qui va arriver dans le pays, Dieu te parle, te prévient. C'est pour te sauver. Ça fait partie de son jugement, mais c'est pas qui te parle. Amen. Mais les païens, ils ne savent pas ça, ils ne savent pas ce qui arrive. Ils ne savent pas ce qui va venir. Et puis ils sont là le matin, boum, ça les surprend. Et puis ils disent, Dieu est mauvais, Dieu est méchant, mais pourquoi Dieu veut parler des choses comme ça? Amen. Pourquoi Dieu veut permettre des choses comme ça? Donc le jugement commencera par nous d'abord, en bien comme en mal. Et après, peut-être voir si le juste est jugé par Dieu. Quel serait le sort de celui qui vit dans le péché? Quel serait son sort? Ce serait terrible. Ce serait terrible. Donc, l'Église, le chrétien que tu es, tu seras aussi jugé. Tu ne seras pas épargné du jugement. Même des œuvres, des bonnes œuvres, ta vie, elle sera jugée. Elle sera mise à l'épreuve. Elle sera mise à l'épreuve. Elle sera mise là devant le trône. Ce que tu as fait, tu es bien là, tu seras mis devant Dieu. C'est pourquoi il faut toujours continuer à faire le bien. Même si les gens te font du mal, après que tu as fait le bien, ne les remous pas. J'ai dit ici le dimanche passé que celui qui fait du bien manifeste l'amour. Comme il disait, le premier but c'est le salut. Le but de l'amour, le salut, sauver. On ne peut pas sauver si on n'a pas l'amour. Donc plus tu fais du bien, tu sauves les gens. Et qu'en retour, tu font du mal. J'ai dit que Jésus est mort sur la croix par amour. Et quand on renverse la croix, ça devient quoi? Une arme, une épée. La tête qui enroule, c'est là, c'est le lien de la main. Et le long bâton qui est fixé au sol, quand tu renverses, ça devient une épée. Alors celui qui a l'amour devient l'épée, qui est la croix de Jésus. Et puisque l'épée là est dans ta main, comme ça, pointée, celui qui vient contre toi, après que tu aies fait le bienfait de l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Lui-même il vient et il se jette dans l'épée et ça le blesse lui-même. C'est quoi le Seigneur dit? Fais du bien à ton ennemi. C'est comme si tu embrassais du charbon ardent sur sa tête. Mais lui ne sait pas ça. Et quand il veut te faire du mal, lui-même il se consume, il se brûle. Mais il ne sait pas pourquoi. L'homme qui fait du bien est incarné par Dieu lui-même. Toi tu peux attaquer Dieu et puis tu vas vivre. Mais c'est ça le bienfaiteur. Il détient le paix qui est dans sa main. Tu l'attaques, toi te blesses toi-même. C'est pourquoi toi quand tu vas faire du bien, pour que ton jugement soit parfait. Et Dieu va juger l'Église. Il va juger ses enfants et ceux qui sont dehors. Quel serait le sort? Continue. Et si le juste se sauve avec peine, Dieu lui donne ainsi que le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, permettent leur âme au fier Créateur, en faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. En faisant tout ce qui est bien. À la croix, Jésus a été blessé. Il a demandé de l'eau, on a donné du vinaigre. Il a insulté, ils ont craché sur lui. On a dit des bandits, des imposteurs. Tout ce qui est mauvais sur la terre, on lui a collé ça. Sur la croix, on l'a déshabillé, on lui a mis un roi. Le roi des rois, on l'a déshabillé, ils l'ont humilié. Mais est-ce que Jésus a insulté quelqu'un? Le brigand qui était à côté de lui l'a aussi insulté, même à sa souffrance. Est-ce qu'il a répondu? Il n'a pas répondu. Il a fermé sa bouche. Dès que Jésus est rendu là, on dit les ténèbres sur toute la terre. C'était le premier éclipse. L'éclipse, c'est la rencontre du soleil et de la lune. Ça crée du noir. Quand les deux se plaisent, ça crée du noir. Dans l'année 2003, 2002, en Côte d'Ivoire, il y a eu une éclipse. En 9 et 10 heures. Et l'obscurité qui a couvert tout le ciel. Amen. Donc, ça s'est passé et il tremblement de terre. On dit les morts sont sortis. Tous ceux qui sont autour là, ils sont morts. Mais est-ce que c'est Jésus qui les a frappés là? Non. C'était le jugement. Donc, celui qui détient l'amour de Dieu, il détient le jugement de lui-même. Le
tu n'as pas la connaissance, il ne peut pas juger. Il ne peut pas corriger. Il ne peut pas dire ce qui est bien. Donc, finalement, voici les trois buts de l'amour de Dieu, le salut, la correction et le jugement. Tout ça, Dieu le fait par amour. Donc, si tu aimes le Seigneur, tu es enfant de Dieu, attends-toi au salut dans tous les cas. Par que tu aimes le Seigneur, il te sauvera, quel que soit l'endroit où tu seras. Si tu as commis une erreur, le Saint-Esprit va te faire des reproches. Il dit corrige-toi, répands-toi de tes péchés. Si tu ne répands pas, il va finir par te châtier, te corriger. Laisse-toi en vie. Tout ça, je fais la parole. Tu as béni le Seigneur ce soir. Dis au Seigneur, nous sommes à la fin de temps. Dieu s'empresse de corriger l'homme parce qu'il veut faire éviter le jugement des hommes. L'enlèvement organique, ça fait partie du jugement. Les éléments du jugement. Certains vont partir, certains vont rester. Ils seront frappés sur la tête et consumés. C'est le jugement de Dieu. Commence à prier par aussi que tous ces cataclysmes de la nature qui viendront sur la terre, sur la famille, au travail, quel que soit là où tu es, que l'Éternel te parle de tout jugement ténébreux, de tout jugement éphémère, de tout jugement malhonnête, tout jugement de corruption, même si des gens ont été payés pour mal juger, qui sont confondus au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Si des sorciers de ta famille ont eu des réunions pour te juger, te frapper d'une mort, certaines d'une maladie, certaines d'une malédiction, que eux-mêmes, le jugement de Dieu donne sur la vie. Commence à prier au nom de Jésus. Et cette saison, et cette année, Dieu va juger des méchants. Dans ta famille, les gens seront jugés sévèrement par l'Éternel. Quiconque mettra sa main sur toi aura la main de toute sa vie. Il déclare ainsi que l'ange de l'Éternel est entendu de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. L'ange de l'Éternel sera là pour juger les méchants qui auront la main sur ta vie. L'Éternel permet que les méchants de sorciers te donnent ou bien te prouvent, te fassent passer par la difficulté. Dieu permet ça. Mais à la fin des épreuves, l'Éternel se lève et il commence à frapper les méchants et il libère ta vie. Dieu a permis que Joseph soit mis en prison. On l'a jugé injustement. Il n'a pas été violeur et il ne sera jamais un violeur. Mon ami en prison tant qu'il est violeur. Joseph n'a ni blanché, il n'a rien dit, il n'a pas pris l'avocat, il ne s'est pas plaint, mais il a continué à être fidèle à Dieu dans la prison jusqu'à ce que nous sommes confondus par le jugement de l'Éternel et qu'on vienne de placer là en tant que gouverneur sur l'Égypte. Il a fini par les juger lui-même. Il avait l'ordre sur tout l'Égypte. Il donnait aux hommes. Il pouvait condamner des gens comme il pouvait libérer des gens. Voilà comment Potiphar a eu peur du jugement de l'Éternel qui est tombé sur lui. Il a dit à Joseph, pardon pour tout ce que tu as fait. Ne me veux pas du mal. Joseph dit, je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour me venger contre toi. Il n'a rien fait à Potiphar. Parce que Potiphar avait fait le jugement qu'il a tombé sur lui. L'Éternel est avec toi. Commence à prier. Prie pour ta vie. Là où tu es bloqué, là où tu es attaqué par les yeux de la sorcellerie, commence à livrer les âmes de tous les méchants de l'Éternel. Car c'est lui qui a parti le jugement dernier. Dieu a le mot final. Il permet que les gens t'attaquent. Et à la fin de l'épreuve, lui-même se lève et commence à agir. Par 10 fois, Dieu a prévenu Pharaon qui allait le frapper, qui allait le juger. À cause d'elle. Mais Pharaon est resté au raide. Il est resté incrédule. Jusqu'à la 10e plaie, l'Éternel se leva et il frappa l'Égypte des plaies. Il frappa l'Égypte jusqu'à la mort du fils de Pharaon. Il frappa l'Égypte jusqu'à la mort de toute l'armée de Pharaon et lui-même. C'était le jugement de l'Éternel. Au nom de Jésus. Oh Père, je te bénis ton nom, ton Père. Ce soir, nous voici devant toi. Nous n'avons ni arme. Oui, nous n'avons ni arme pour nous défendre. Mais nous avons ton nom, au nom puissant de Jésus. Comme David voulait dire à Goliath, je n'ai ni arme, mais ce que j'ai le nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, moi David, je vais trancher la gorge. Pharaon et Goliath a été frappé là. L'Éternel, nous te soumettons ce soir toutes nos armes et les armes des méchants. Ceux-là au Père qui
Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Voilà un conseil. Si Dieu t'a montré des choses, des attaques spirituelles concernant ta famille, concernant la sorcellerie, prends le moment de Dieu, mets-toi en prière.